Salut, chers oui basketteurs et oui basketteuses. Je suis ravi de vous retrouver comme tous les lundis à 19 heures sur la page Facebook pour un Facebook Live consacré à 100% au basket féminin et depuis quelques semaines consacré à 100% au trophée Oui Basket TV. Je vous laisse le temps d'arriver un tout petit peu sur le live. Pendant ce temps-là, moi, je vais essayer d'avoir la synchronisation sur le PC. Et puis, on va partir tout doucement. De toute façon, je vais vous présenter, encore une fois, comme à chaque fois, le principe des trophées Oui Basket TV. Hop, voilà, ça y est, c'est sur le PC. Donc, les trophées Oui Basket TV, c'est quoi? Eh bien, c'est les trophées qui vont récompenser le basket féminin français, la saison qui vient de s'écouler, mais enfin, qui vient de s'écouler depuis 3 mois, qui s'est interrompu, mais on va quand même décerner les trophées sur la saison 2019-2020, puisqu'il y a eu beaucoup de belles choses qui se sont passées. On a 3 jurys, on a 3 collèges de votants, on a le public qui vote sur le site internet www.wibasket.tv, et j'espère que vous en faites partie. On a les pros, les coachs, les assistants. Quand il y a plusieurs assistants, c'est l'assistant vidéo, donc un seul assistant, un coach, un assistant et une capitaine. Donc on a 3 votants par club de Ligue féminine de basket. Il y a 12 clubs, donc ça fait 36 votants au total pour le collège des professionnels. Et on a la rédaction de WeBasket TV, donc c'est les gens qui travaillent chez WeBasket TV, puis on a des invités. On a d'autres passionnés de basket féminin qui participent au vote de la rédac. Et donc à chaque fois, on a 3 prix, le prix du public, le prix de la rédac et le prix des pros, je l'annonce toujours dans cet ordre-là. Et ensuite, on crée un prix unifié qui est le grand prix, et là, on attribue le vrai grand trophée dédié. Et en tout, on a 18 trophées. 18 trophées. Ce qui est énorme. Donc c'est vraiment très très inspiré de ce qui se fait aux États-Unis, avec des trophées dans tous les sens. C'est un peu comme à l'école des fans, on donne des bonnes notes à beaucoup beaucoup de monde. Salut Géraldine, j'espère que tu vas très bien. Allez, un petit regard, un petit coup d'œil dans le rétro. Petite référence. Pour les trophées qu'on a déjà attribués. Pour les meneuses, c'est Julie Allemand qui a décroché le trophée de meilleure meneuse de l'année devant Amel Boudera et Eline Eldebrink. Pour les arrières, c'est Ezine Kalou qui a décroché le trophée devant Marine Johannes et Samy Whitcomb. Au niveau des ailières, poste 3 donc, c'est Laetitia Guapo qui a remporté le trophée de meilleure ailière devant Marissa Coleman et Keisha Hampton. Au niveau des ailières fortes, le poste 4, c'est Gabby Williams qui a remporté le trophée devant Alexia Chartereau et Andy Miem. Au niveau des pivots, poste 5, Stéphanie Mavunga a remporté le trophée devant Elena Siak et Jacinta Monroe. Et puis on a décerné des trophées au coach. Meilleur coach de la saison, de peu, Valérie Demory devant Julie Barren et Rachid Méziane. Ce qui nous a donné donc 2 5 majeurs, une première équipe et une deuxième équipe, comme ce qui se fait en NBA, puis probablement en WNBA aussi, c'est la First Team et la Second Team. First Team, Julie Allemand, Ezine Kalou, Laetitia Guapo, Gabby Williams, Stéphanie Mavunga, coachée par Valérie Demory. Et ça pourrait nous faire un beau All-Star Game. Deuxième équipe, Amel Boudera, Marine Johannes, Marissa Coleman, Alexia Chartereau et Elena Siak, coachée par Julie Barren. Ensuite, on a les trophées thématiques, MIP, sixième femme, Deepoy, comme voilà. Donc MIP c'est meilleure progression. Sixième femme c'est la joueuse qui a débuté plus de la moitié des matchs sur le banc et qui a réussi la meilleure saison. Deepoy c'est la meilleure Defensive Player of the Year, la meilleure joueuse défensive. Et puis on a ajouté à cela la meilleure salle de ligue féminine de basket. Alors au niveau des meilleures progressions, c'est Laetitia Guapo qui a remporté le trophée devant Iliana Rupert et Tima Pouille. Au niveau de la sixième femme, c'est Anna Dabovic qui a remporté le trophée devant Mariem Badian et Iliana Rupert. Pour la salle, la meilleure salle de ligue féminine, c'est la cimenterie de Landerneau devant l'espace François Mitterrand de Basketland et le Prado de Bourges. Et la meilleure défenseur, on l'a vu la semaine dernière, c'est Sarah Michel qui a obtenu d'ailleurs la première place des 3 jurys, tout comme Julie Allemand sur le poste de meneuse. Sarah Michel qui a remporté le trophée de meilleur défenseur de l'année devant Ezine Kalou et Elena Siak. Aujourd'hui, on va s'occuper, bonsoir TGB Basket officiel,
Bonsoir Frédéric, bonsoir Olivier, bonsoir Salomé. Aujourd'hui, on va s'occuper de deux trophées que j'ai voulu mettre ensemble de façon un tout petit peu ironique. C'est la petite fille et son nounours. Donc la petite fille, c'est la meilleure espoir de la saison, donc elle a moins de 20 ans. C'est pas très gentil, j'avoue, mais bon, ce sont encore de toutes jeunes filles qu'on a voulu récompenser. Donc ça fait partie ça des trophées classiques qui sont décernés tous les ans par la LFB, c'est-à-dire la LFB décerne maintenant. Avant, il y avait MVP française, MVP étrangère, meilleur jeune et meilleur coach. Là maintenant, c'est juste MVP de l'année, meilleur jeune et meilleur coach. Donc là, c'est le trophée de la meilleure jeune. On est sur les mêmes bases, c'est les U20. Et donc, je vais vous donner. Alors, salut Yannick, salut Nobel, salut Steven, salut Jérôme, salut Laurent, qui fait des bises à Grigny. Donc les mascottes se font des bises. Alors, je vous annonce quand même, on va commencer par les espoirs, on fera les mascottes, on va commencer par le prix public, et ensuite les deux prix publics, les deux prix rédac, les deux prix des pros, et ensuite l'unification des prix, les grands prix. C'est parti, on commence par le prix public du trophée Oui Basket TV de la meilleure espoir, du meilleur espoir féminin, comme on dit au César, de la saison 2019-2020. Il y a eu 418 votants, et c'est Sixtine Mackey qui a été élu par sa famille, je pense. Non, mais il y a eu une énorme mobilisation autour de Sixtine Mackey, initiée probablement par son père Fred Mackey, que je salue au passage. Mais c'est pas non plus complètement dingue, je vous le dirai tout à l'heure. Sixtine Mackey qui a récolté 31,34% des voix, devant Iliana Rupert, 22,97% des voix, et Marine Fotoux, 17,46% des voix. Donc Sixtine Mackey, la jeune intérieure du Charnay BBS, devant Iliana Rupert du Tango Bourges et Marine Fotoux de Tarbes Gespe Bigorre. Qu'en est-il au niveau de la mascotte? Le prix public de la mascotte. Alors, le prix du public du trophée Oui Basket TV de mascotte de la saison 2019-2020. C'était un prix très important qui a battu tous les records de votants. Alors là, ça m'a complètement bluffé. Pour la petite histoire, les 418 votants du meilleur espoir, c'est une bonne moyenne. C'est peut-être même un peu au-dessus de la moyenne qui doit être entre 300 et 400 de tous les votes qu'on a eus. Donc 418 votants, je suis très satisfait. Pour les mascottes, il y a eu 1123 votants. Donc là, on a explosé tous les scores. Les mascottes qui sont là ce soir, et je les salue, ont dû rameuter pas mal leurs copains. Et le prix public du trophée Oui Basket TV de mascotte de la saison 2019-2020 est attribué à Flammy. Flammy, je crois que je l'ai vu ce soir, je l'ai vu passer. Flammy a été élu par le public avec 36,15% des voix, donc un votant sur trois, devant Dunky Duck. Alors Flammy, c'est les Flammes Carolo, Dunky Duck, c'est Basketland. Dunky Duck récolte 26,98% des voix. Et troisième position pour Dunky. Donc Dunky, c'est le TGB, qui récupère 8,19% des voix. Ouais, il y a un gros écart. Vraiment, les deux premiers, là, c'est Flammy et Dunky Duck qui se sont tirés la bourre pour les deux premières places. Et puis la troisième, c'est déjà un cran en dessous. Donc Flammy, des Flammes Carolo, devant Dunky Duck de Basketland et devant Dunky du TGB. Donc ça, c'était pour les prix publics. Allez, je regarde un petit peu les commentaires. On s'est fait les bises. Allez, TGB en force avec vos deux joueuses Marine et Marie. Oui, donc il y avait effectivement deux joueuses nommées chez les Espoirs. J'ai pas refait le détail d'ailleurs, j'aurais peut-être dû le faire. Effectivement, il y avait Marie et Marine Fotoux au niveau du TGB. Il y avait deux joueuses aussi nommées au niveau du RVBC, donc de l'Arange Vendée. Il s'agissait d'Océane Montpierre et Kendra Chéry. Et puis ensuite, c'était dispatché entre plusieurs clubs. Bravo Flammy, nous dit Bruno. On va passer au prix de la rédaction. Et là, il y a une petite nouveauté. D'habitude, on est à 11 votants et on a invité des copains de Parlons Basket Féminin qui ont ajouté une voix. C'est Tom Richard qui vient s'ajouter au jury
du prix de la rédaction, je préfère avoir aussi plus de votants, comme ça permet d'avoir plus entre guillemets, de dispersion de voix et donc de légitimité aussi. Plus on est nombreux et plus le trophée a du poids, le vote a du poids. Donc on est à 12 votants, on a Odile Pruvot, Benoît Minot, Noé Barre, Dorine Besson, Thibaut Paqui, hein, ça c'est l'équipe de WeBasket TV. On a invité Stéphanie Lahaye, la rédac chef de Swish Swish, le blog spécialisé en WNBA. On a 3 copains de la rédac de Mismatch, Étienne Descours, Pierre Salzman-Crochet et Jacques Guillemant. On a Laurent Janas de Post-Up, donc Tom Richard de Parlons Basket Féminin, et moi-même de WeBasket TV, bien entendu. Alors qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça donne au niveau de la rédac? Le prix rédac du trophée WeBasket TV de meilleur espoir féminin de la saison 2019-2020 est attribué à, roulement de tambour, Iliana Rupert. Iliana Rupert du Tango Bourges Basket qui récolte 40 points sur un total de... Donc maintenant on est 12, c'est 48 points possible. Donc c'est pas mal, il y a quand même... ouais, je n'ai pas le pourcentage tout à fait... Ah si, j'ai le pourcentage. 75%, dans 3 quarts des votants de la rédac l'a placé en premier. Donc 75%, 40 points. C'est un gros plébiscite pour Iliana Rupert pour le trophée de meilleur espoir féminin. Deuxième, Marine Fotoux du TGB avec 28 points et un quart des positions premières. Donc ces deux joueuses-là ont été désignées à elles deux, ont récolté tous les premiers votes de la rédaction, des 12 votes de la rédaction. En troisième, puisque à la rédaction on leur demande de nous donner un trio, et ensuite on pondère au nombre de points, donc je rappelle la règle, hein, c'est 4 points pour le premier, 2 points pour le deuxième et 1 point pour le troisième. On donne une prime de points au premier, avec un point supplémentaire, c'est pas 3-2-1, c'est 4-2-1. Et donc Océane Montpierre, avec le jeu des podiums, se retrouve troisième avec 10 points, mais elle n'a pas été citée en première position, puisque c'est Iliana Rupert et Marine Fotoux qui ont trusté toutes les premières positions. Donc Océane Montpierre, La Roche-Vendée. 1, Iliana Rupert. 2, Marine Fotoux. Et 3, Océane Montpierre pour la rédac. Qu'en est-il des mascottes? Qu'en est-il des mascottes? Puisque je vois que, effectivement, étant donné qu'il y a environ 2 fois et demi plus de votants pour les mascottes, je pense que c'est le trophée qui intéresse tout le monde, qui intéresse le plus de monde. Pour la petite histoire, c'est assez contre-intuitif, je m'y attendais pas, mais c'est un très bon choix d'avoir fait ça. On a eu beaucoup de votants pour les coachs, on a eu beaucoup de votants pour les salles, on a eu beaucoup de votants pour les mascottes. Mine de rien, ce sont les trois piliers des clubs, c'est ce qui change le moins. Les joueuses, ça bouge beaucoup, mais sur les clubs, ces 3 choses-là changent très peu. Les coachs, surtout depuis quelques années, les coachs ne changent pas beaucoup. Il y a eu des années où ça changeait plus. Donc voilà, il y a des choses, il y a des petites conclusions à en tirer. Le prix rédac du trophée WeBasket TV de mascotte de la saison est attribué à Flammy. Encore Flammy. Encore Flammy pour la rédaction qui est donc Flammy, la mascotte des Flammes Carolo Basket Ardennes, qui récolte 20 points, donc c'est moins flagrant, hein. Mais c'est quand même 25%, un quart des premiers choix, des 12 votants. Devant Rico et Zurli, qui sont les 2 mascottes de l'ESBV à Lille Métropole, qui récoltent 12 points et 17% des premiers choix. Et Greeny, qui est là ce soir, je l'ai vu, la mascotte de Saint-Amand, qui a récolté 11 points et 8% de premiers choix. Allez, je regarde vos commentaires. TGB Basket Officiel qui nous dit Marie 4e, je pense en espoir. Je crois que c'est le cas, oui, effectivement, pour les votants du public. C'est ça. Marie, qui a été 4e au vote des espoirs du public. Même la Belgique, même de Belgique, on a voté, nous dit Frédéric. Ah oui, les Belges ont voté massivement, je me rappelle, pour Antonia Delard quand c'était le trophée des Hélières et pour Laure Résimon. Et donc les Belges sont toujours là. Meilleure jeune d'Euroleague, Iliana Rupert, comme le souligne Guillaume, effectivement. C'est sûrement ce qui a guidé énormément la rédaction, et je peux vous le dire moi-même. Et puis non, il n'y a pas que ça, on a vu effectivement l'impact. Il faut se dire qu'elle a quand même été citée, et c'est une juste récompense. Elle est quand même dans les nominés de la meilleure 6e femme, elle est même 3e du podium. Elle est dans les nominés de la meilleure progression,
Je me demande si elle finit pas, je vous l'ai dit d'ailleurs, mais je m'en rappelle plus, mais je crois qu'elle est aussi sur le podium, sur la meilleure progression. Ça y est, je l'ai plus. Meilleure progression, elle est deuxième en meilleure progression. Donc il y a une forme de logique quand même. On va voir ce que ça donne pour le reste. Et vraiment mérité une animation d'enfer, donc j'imagine que Bruno, oui, c'est le photographe de, si je dis pas de bêtises, c'est le photographe de Charleville. Enfin, un des photographes, il y en a plusieurs, qui félicite Flammy. On va passer au prix des pros, puisque vous savez, il y a 3 prix, et ensuite on réunifie. Le prix des pros, je vous le rappelle le principe, là encore, alors là il y a 36 votants, il y a beaucoup plus de votants que pour la rédac, mais c'est le même principe, je leur demande un podium. Un podium hiérarchisé, donc le premier de leur podium gagne 3 points, le deuxième 2 points, le troisième 1 point. Parmi les votants, donc, pour chaque club de ligue féminine de basket, il y a 12 clubs, on a 3 votants. Le coach principal, un de ses assistants, celui qui est en charge de la vidéo, s'il y en a plusieurs, et la capitaine. Que nous ont donné les voix des professionnels? D'abord, je regarde toujours bien la participation. J'ai jamais 100% des gens qui me répondent en temps et en heure. Il y a des gens qui me répondent jamais d'ailleurs. Je dirais pas qui. Mais voilà, là, 80,6% de participation. Je pense que ça ferait rougir tous les maires nouvellement élus là, des municipales. Si vous avez vu les taux de participation des municipales, c'est une catastrophe. Enfin bon, sortir, c'est aussi compliqué. Se réunir dans les bureaux de vote. Là, on a 80% de participation du côté des pros. Je suis satisfait pour le trophée de meilleur espoir féminin. Le prix des pros du trophée WeBasket TV de meilleur espoir féminin de la saison 2019-2020 est attribué à Iliana Rupert. Et oui, là aussi, c'est un plébiscite. C'est moins flagrant que pour la rédac, mais c'est 91 points sur 138 possibles. Vous ferez le calcul, et en tout cas, c'est 62% de citations en première place. Donc, presque 2 tiers. Deuxième, Marine Fotoux. Là encore, le même podium que pour la rédac. Enfin, la même deuxième place que pour la rédac. 64 points et 34% de citations en première place. Vous voyez, c'est quasiment ces deux joueuses qui trustent l'ensemble des premières positions qui ont été données par les pros. C'est la troisième. Océane Montpierre, qui est la même troisième que pour la rédac, qui a marqué 29 points et qui a récolté 3% de première position. Donc en fait, ça doit être un vote. Une personne qui a dû voter pour elle en première position, parmi tous les pros. Je ne sais plus. Je ne sais plus qui, mais j'ai la traçabilité. Donc Iliana Rupert, Tango Bourges Basket, Marine Fotoux, Tarbes, Gesp, Bigorre et Océane Montpierre, La Roche-Vendée pour les pros. Et les pros, qu'est-ce qu'ils en pensent de la mascotte? Eh bien, alors il y a eu un peu moins de participation. Notamment au niveau des coachs. Les joueuses, je dois le dire, les joueuses ont joué le jeu. Les capitaines ont vraiment, je crois, toujours donné leur podium de mascotte. Chez les coachs ou les assistants coachs, c'était un petit peu plus compliqué. Voilà, bon, en tout cas, ils ont participé au maximum. Il y a eu 62,3% de participation. Bon, c'est pas tout à fait 2 tiers, mais c'est pas mal quand même. C'est significatif, en tout cas. Et le prix des pros du trophée... Ah oui, ils n'avaient pas le droit de voter pour leur propre mascotte. Ça, c'est important. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'il y a eu moins de participation, parce qu'ils connaissent peut-être un petit peu moins les autres, ou ils y font moins attention. Ils sont plus centrés sur le sportif. Le prix des pros du trophée WeBasket TV de mascotte de la saison 2019-2020 est attribué à Flammy. Même les pros ont voté pour Flammy. 38 points, 30% de citations en première place, presque un tiers. Raz-de-marée Flammy. Donc, grand chelem pour Flammy, hein, c'est pas la peine de demander qui va gagner le trophée de la meilleure mascotte, puisque Flammy a été élu par le public, a été élu par la rédac et élu par les pros en première position. Deuxième, Jordan, Tango Bourges Basket, 28 points, 17% de citation en première place. Et troisième, Tigrou de La Roche-Vendée, 16 points et 9% de première position. Sur les podiums des mascottes, on a 3 podiums différents, mais un point commun à chaque fois, c'est Flammy premier. Donc c'est relativement évident, donc je pense qu'on peut vraiment féliciter Flammy qui est là ce soir, j'espère. En tout cas, voilà, il doit être très content.
Euh, pour la petite histoire, j'avais prévu de publier voilà, des éléments, des vidéos, etc. Et j'avais demandé assez rapidement à Flammy. Et quand j'ai vu que ça commençait déjà à tourner assez vite en sa faveur, finalement je me suis dit je vais pas en publier plus que ça. Et puis finalement j'avais pas trop le temps de publier sur toutes les mascottes et de faire des recherches parce que tout le monde n'est pas aussi prolifique en termes d'images, de photos. Il y a Greeny qui a sa page Facebook que je connais bien et qui publie énormément de photos, etc. Voilà, il y a d'autres mascottes, mais c'était assez inégal. Donc finalement, on a juste publié des photos et ça s'est fait tout seul. Alors bravo Flammy, bravo Flammy. Donc Seb Jakimowski qui est là ce soir, hein, c'est lui, c'est Flammy. Je sais, bon, les enfants seront peut-être désenchantés, en fait, il y a quelqu'un dans Flammy. Je lis vos commentaires, Grigny, Nico, Zurli, Logique, bravo à vous les copains. Donc Laurent, c'est Wave. Salut à toi, Wave. Pierre, une mascotte qui s'investit à 200%, bravo Flammy. Va y avoir un beau dessin sur la page Une saison avec les flammes. Bravo Flammy, nous dit Carole. Frédéric, bravo Flammy. Lisiane félicite Flammy également. Voilà, la Seb, il en prend plein les yeux. Carton plein. Et carton plein pour Flammy, pour Pierre et Bruno. Ça c'est les copains de Charleville. Et on salue tous les supporters de Charleville via Flammy. Alors, bon, bah, je vais annoncer les grands prix. Ça commence à se dessiner, hein. Vous avez pu comprendre que bon, il y a une grosse chance que Flammy gagne le grand prix de la mascotte de l'année. C'est fait d'ailleurs, c'est annoncé. Petit rappel hein, pour alors, le grand prix. Je compte les 3 podiums. Le premier gagne 4 points, le deuxième gagne 2 points, et puis le troisième gagne 1 point. Ensuite, on fait une addition. Parfois, il y a des égalités, et il y a des égalités ce soir. Et on fait le point avérage avec le pourcentage de citations en première position que je vous ai indiqué un petit peu tout au long du déroulé. Rappel, pour le meilleur espoir, le public a voté Sixtine Maquet, Eliana Rupert, Marine Fotoux. La rédac a voté c'est Fotoux qui m'est resté dans la tête. La rédac a voté Iliana Rupert, Marine Fotoux et Océane Montpierre. Voilà, j'ai pas son prénom, donc j'allais dire Iliana Montpierre. Mais donc, Iliana Rupert, Marine Fotoux et Océane Montpierre. Les pros ont fait le même podium. Rupert, Fotoux, Montpierre. Et donc, le grand prix du trophée Oui Basket TV de meilleur espoir féminin de la saison 2019-2020, vous en doutez, est attribué à Iliana Rupert, qui a collecté 10 points sur 12 possibles, hein, qui a juste raté le public, hein, qui a été trusté par Sixtine Maquet. Donc 10 points, c'est quand même plus de la moitié des citations en moyenne en première position. Donc quand on additionne la moyenne du public, la moyenne de la rédac et la moyenne des pros, 53% de citations en première position. Deuxième, Marine Fotoux, avec 5 points et 25% de première position. Troisième, Sixtine Maquet, qui bénéficie de sa première position pour le public, qui gagne 4 points et 10% de citations en première position, aussi très, très, très boosté par le public. Mais citée, hein, voilà, c'est là où je voulais en venir tout à l'heure, quand j'ai dit tout de suite, elle est quand même citée. D'ailleurs, elle est quatrième, pour la petite histoire, elle est quatrième de la rédac, elle est aussi quatrième des pros. Et donc Océane Montpierre est quatrième, qui ne marque que 2 points et qui a été citée dans 4% des cas en première position tout de même. Donc Iliana Rupert du Tango Bourges Basket, meilleur espoir de la saison, devant Marine Fotoux de Tarbes Gesp Bigorre et Sixtine Maquet, Charnay Basket Bourgogne Sud. Voilà. Au niveau, il y a un suspense pour la mascotte. Parce que là, Flammy, le poste 1, enfin la première position, ça c'est donné. Alors pour le reste, là, il va falloir rentrer dans les calculs. Parce qu'on a une égalité. Puisque le public nous a donné Flammy Dunky Duck de Basketland. Flammy, Flamme Carolo, dois-je encore le préciser? Dunky Duck de Basketland et Dunky de Tarbes. Vous voyez, dans le sud-ouest, on s'appelle pareil. Voilà, c'est peut-être la même famille. C'est peut-être la même famille, c'est pour ça. La rédac nous a donné Flammy, Rico Isurli et Grigny. Donc Rico Isurli, c'est ESBVA Lille Métropole et Grigny, c'est Saint-Amand. Vous voyez d'ailleurs, hein, le public est très sud-ouest. En dehors de Flammy, on ne va pas compter Flammy. C'est plutôt sud-ouest.
La rédac est plutôt nord. Nord même, hein, voilà. Et c'est un peu le cas, c'est un peu vrai. Il y a beaucoup de nordistes dans la rédac. Que ce soit Oui Basket TV, chez Post-Up, bon les autres c'est un peu plus éclaté. Et les pronos nous ont donné Flamy, Jordan et Tigrou. Donc Jordan c'est Tango Blanche Basket et Tigrou c'est la Roche-Vendée. Donc ce que ça nous donne, bah, c'est Flamy qui reçoit voilà, le trophée Oui Basket TV de mascotte de la saison 2019-2020 avec 12 points sur 12 possibles, 30% de citations en première place, c'est quand même un gros score, hein. Il y avait quand même 12 nominés. C'est un gros score par rapport au nombre de nominés. Donc presque un vote sur 3 en première position. Et deuxième, troisième, enfin ensuite on a 3 mascottes qui ont eu 2 points, qui ont été deuxième. C'est Jordan, c'est Dunky Duck et Rico Ezurli, je vous les donner dans l'ordre. C'est Jordan qui sera deuxième puisqu'il a eu 11% de première position, devant Dunky Duck qui a eu 10% de première position en moyenne, et Rico Ezurli qui a eu 7% de première position. Donc voilà, le podium des mascottes, c'est les Flammes Carolo, Tango Bourges Basket et Basketland. Et quatrième, Villeneuve. Voilà, voilà. Je regarde un tout petit peu les commentaires. Pas de commentaires si ce n'est pour encore féliciter Flamy. Et je vous invite à aller voir les quelques vidéos qui traînent sur Flamy, c'est quand même pas mal. J'ai découvert aussi une vidéo de Dunky Duck de Dunky qui était pas mal. Voilà, il y a pas mal de choses. Les mascottes, c'est peut-être un truc qui est un petit peu sous-estimé dans l'univers festif et dans l'univers basket. Donc je pense que ça valait le coup de les mettre en valeur. Je vais quand même attirer votre attention sur 3 infos voilà, qui sont hors contexte, pas contexte Covid, hein, mais contexte trophée Oui Basket TV, ce qui est le truc le plus important quand même en ce moment. Il y a Basketland qui va remplacer le BLMA. Le BLMA en Euroleague. Le BLMA a signifié qu'il ne jouerait pas de Coupe d'Europe du tout cette saison, enfin, la saison prochaine. Donc face à l'incertitude sanitaire et économique, le bureau de l'AT Montpellier a décidé de ne pas s'inscrire en Coupe d'Europe l'année prochaine. Donc c'est dommage, on verra. Et c'est Basketland qui va les remplacer. Ça a l'air dans les tuyaux, c'est pas encore tout à fait confirmé, mais en tout cas, la Fédé va dans ce sens. J'ai cru voir que le club de Basketland était OK pour ça. J'ai cru voir un communiqué de Marie-Laure Lafargue à ce sujet. J'ai vu aussi que Céline Dumerc était très contente de finir sa carrière, puisque oui, Céline Dumerc, j'espère que vous aurez tous l'occasion d'aller la voir cette saison. J'espère vraiment qu'on aura l'occasion d'aller dans les salles. Céline Dumerc, c'est sa dernière saison professionnelle. Elle va terminer par une Euroleague. Donc vraiment, ça c'est super. C'est dommage que le BLMA ne participe pas à sa Coupe d'Europe. D'ailleurs, on ne sait pas si quelqu'un va remplacer Basketland en Eurocup. Ce serait potentiellement Saint-Amand, je crois, qui est donc l'équipe qui est juste derrière Villeneuve, qui était 9e au classement, Saint-Amand, quand ça s'est arrêté la 16e journée. Je ne suis pas sûr que ce soit vraiment attribué, parce qu'on avait déjà beaucoup de clubs en Coupe d'Europe, 8 clubs en tout. Donc, affaire à suivre. Deuxième info, l'Open de France 3-3 aura lieu le samedi 1er août à Nantes. Il y a un Open de France 3-3 qui va commencer en août là, cet été. Je suis très intéressé pour y aller. Je n'ai pas encore tous les détails sur les dates parce que j'ai vu des informations un petit peu contradictoires sur les jours qui ont lieu avant. Donc le 1er août, ce sera le jour sûrement des quarts de finale, demi-finale et finale. Mais tout ce qui est en préparation, il y a des infos contradictoires. Il y a des infos qui disent que l'Open va commencer le 28, d'autres le 30. Donc je pense que ça va nécessiter, ça va découler en tout cas sur des nouvelles informations de la Fédé dans les jours à venir. Moi je vais me renseigner et j'espère vraiment aller à l'Open 3-3. Et puis pour vous faire partager notamment, alors je pense que les matchs seront vraiment en direct, hein, comme d'habitude sur le YouTube de la Fédé. Mais en revanche, je serais très très friand d'aller chercher quelques petites interviews, de faire quelques sujets, notamment avec les joueuses que vous connaissez et qui font le championnat de Ligue féminine habituellement et qui seront sûrement présentes à l'Open 3-3. Et la troisième info, c'est Saint-Amand qui change de logo.
Je ne sais pas si vous êtes allé voir ça, c'est un petit peu... le logo, c'est un petit peu un personnage de Walt Disney, je dirais maintenant. Je serais curieux de voir un petit peu de connaître un peu votre avis, si vous avez vu passer ça. Qu'est-ce que vous pensez du nouveau logo de Saint-Amand? Alors j'ai aussi vu que c'était maintenant marqué Saint-Amand Basket. J'ai l'impression que le mot Eno va disparaître. Donc affaire à suivre aussi au niveau de la bon, voilà, nouvelle stratégie au niveau de Saint-Amand. Avec un nouveau logo, c'est vrai que l'ancien logo était pas très... il ressemblait un petit peu à un logo de WNBA avec une silhouette, hein, quelque chose comme ça. Bon, nouveau style. Nouveau style pour Saint-Amand. Voilà les trois petites infos hors trophée Wii Basket TV. On revient un petit peu pour conclure sur les trophées Wii Basket TV avec tout simplement les votes de cette semaine. C'est bientôt la fin. C'est bientôt la fin. Il nous reste plus que 2 semaines de vote. On finit avec les MVP. Cette semaine, c'est les MVP françaises et MVP étrangères. On reprend un petit peu la tradition de ce qui se faisait en Ligue féminine, voilà, depuis des années jusqu'à il y a 3 saisons. Oui, récompensons une MVP française et une MVP étrangère. Alors, dans les MVP françaises et étrangères, on a repris les premières équipes et deuxième équipe, hein, les joueuses qui ont été élues. Au début, j'avais dit que c'était un équilibre parfait, mais c'était en oubliant la double nationalité de Gabby Williams. Donc Gabby Williams sera dans les françaises. Il faudra voter donc parmi Gabby Williams du BLMA, Elena Siak de LDLC Asvel féminin, Alexia Chartereau de Tango Bourges Basket, Laetitia Guapo de Charnay BBS, Amel Boudera des Flammes Carolo et Marine Johannes de LDLC Asvel féminin pour élire la MVP française. Donc on a 6 joueuses. Et du coup, du côté des étrangères, on n'en a que 4. C'est Stéphanie Mavunga du BLMA, Ezine Kalou de Landerneau Bretagne Basket, Julie Allemand de LDLC Asvel féminin et Marissa Coleman. Donc vous pouvez aller voter dès maintenant, dès la fin de cette vidéo, c'est dans pas longtemps, sur le site www.wibasket.tv. Cette vidéo, vous pouvez aussi la retrouver en podcast, enfin pas en podcast, en replay, voilà, sur la page Facebook, sur la page YouTube, et puis aussi je la mettrai sur le site internet dans quelques heures. Je regarde s'il y a des nouveaux commentaires. Seb, Flammy qui remercie tous les supporters des Flammes et tous ceux qui ont voté pour Flammy. C'était un très bon choix. Je ne vais pas dire le contraire. C'était mon premier choix, moi aussi. Déjà, c'est une jolie mascotte. Elle est bien dessinée au niveau de la tête. La tête, elle est super marrante. Et puis, l'animateur qui se trouve à l'intérieur, il n'a pas l'air mauvais non plus. Frédéric qui nous dit le DLMA ne risque-t-il pas de perdre des joueuses qui voulaient jouer l'Euroleague? C'est une vraie question. Est-ce que c'est possible contractuellement parlant? Est-ce que ça peut arranger le club? C'est surtout ça. C'est pas impossible qu'on puisse assister à ce genre de choses quand on sait que Julie Allemand voilà, a signé au BLMA. Je ne sais plus les autres joueuses en tête, hein, celles qui ont signé au BLMA, mais voilà, une joueuse majeure du championnat et de l'Euroleague qui signait au BLMA, donc c'était pour jouer l'Euroleague, forcément ça contrarie un tout petit peu ses plans, j'imagine. Donc peut-être qu'il y aura des portes de sortie. Et le retour, oui, bien joué Bruno pour l'info. C'est vrai qu'en plus je l'ai vu aujourd'hui et je crois même qu'on l'a relayé sur la page Facebook de Wii Basket TV. C'est le retour d'Ellie Peters qui avait été élu dans le 5 majeur l'an dernier, hein, rappelez-vous. Où j'ai dit que j'ai oublié le fait que le 5 majeur était désigné par les trophées traditionnels de la Ligue féminine de basket. Ellie Peters qui était dans le 5 majeur l'an dernier au poste d'ailière, je crois. Et qui arrive du côté de Villeneuve. Villeneuve qui est une équipe pas trop mal, hein. On en parlera, ce sera un sujet peut-être futur, peut-être même que je vais vous faire un... Puisque vous avez l'air d'aimer les votes et les sondages, c'est pas impossible qu'on vous fasse des petits sondages pendant l'été pour savoir quelle est l'équipe, par exemple, qui a le mieux recruté. Et puis peut-être vous commencer à faire des pronostics sur la saison qui va suivre. Céline qui nous dit, concernant le BLMA, certaines joueuses ont des clauses concernant l'Euroleague. Écoute Céline, tu as l'air bien renseignée, mais en tout cas ça semble assez logique. Je vous remercie de votre attention, merci de votre fidélité. Bon vote pour cette semaine, pour la MVP française et MVP étrangère. Moi je vous dis à la semaine prochaine, toujours même jour, même heure, le lundi à 19h.
D'ici là, portez-vous bien, vive le basket et vive le basket féminin. Ciao, ciao, ciao.